Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, l'Esprit Saint nous a rassemblés ce soir pour chanter avec toute l'Église la gloire du Christ ressuscité, le Dieu vainqueur qui est relevé de la mort pour la vie du monde. En faisant mémoire de notre baptême par l'eau que nous recevons, nous demandons au Seigneur qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous unisse à l'action de grâce de toute l'Église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Elle fut sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain et tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia.
Ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia. J'ai vu les verbes nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris. qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Qualiam tu solus sanctus, Tu salus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient.
Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Psalite Deo, psalite. Alléluia, alléluia. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Psalite Deo, psalite. Alléluia, alléluia. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Psalite Deo, psalite. Alléluia, alléluia. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim
ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, après nous avoir invités à méditer sur les apparitions du Christ ressuscité, la liturgie nous conduit à porter notre regard, notre attention et notre prière sur la figure du Christ, pasteur de son peuple. Et c'est pourquoi ce dimanche est traditionnellement intitulé le dimanche du bon pasteur, car selon l'évangile de Saint Jean, Jésus lui-même dit « Je suis le bon pasteur, le vrai pasteur qui donne sa vie pour ses brebis ». Cette réflexion sur la figure du Christ pasteur nous conduit évidemment à comprendre l'organisation et le fonctionnement de notre Église autrement que comme un organisme politique ou un organisme social dans lequel le pouvoir et la responsabilité, le service de l'ensemble du peuple serait dévolu à telle ou telle personne pour un temps donné et
sans que cela engage sa propre vie. Tel n'est pas le modèle du ministère pastoral tel que le Christ nous en a donné l'exemple à travers son histoire personnelle et à travers l'interprétation qu'il en donne. Dans ces quelques versets de l'Évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre, il nous faut remarquer, comme c'est souvent le cas dans l'Évangile de Saint Jean, quand il rapporte des discours du Christ, que Jésus parle de lui-même en se plaçant toujours en référence par rapport au Père. La mission de Jésus parmi les hommes n'est pas son œuvre personnelle. C'est la mission que le Père lui a donné d'accomplir, et c'est en référence à l'autorité et à la puissance de ce Père que Jésus agit à l'égard des hommes. Et s'il se désigne comme le pasteur, ça n'est pas pour se substituer à la présence du Père, mais au contraire pour donner une image concrète de cette présence. Le pasteur, c'est celui qui a soin du troupeau, celui qui veille sur le troupeau et sur chacun des membres du troupeau. Le pasteur, on pourrait dire d'une certaine façon, le seul pasteur, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. C'est dans cette relation intime entre le Fils et l'Esprit Saint que la vigilance, l'attention de Dieu à l'égard des hommes s'exprime et se réalise. Et la mission pastorale que Dieu confie à ses disciples et à son Église ne peut donc pas être dissociée de cette relation trinitaire du Père, du Fils et de l'Esprit, et en tout cas ne peut pas être isolée comme une simple fonction organique. L'Église, comme toutes les organisations humaines, a forcément besoin de gens qui assurent des fonctions internes pour que les choses se passent bien. Mais ce n'est pas par ce biais que Jésus définit la fonction pastorale. Il définit la fonction pastorale par le lien qui l'unit au Père et par le lien qu'il veut établir avec les membres de son troupeau. De même que lui et le Père ne font qu'un, il veut ne faire qu'un avec les membres de son troupeau, et il veut manifester cette présence active de Dieu au milieu des hommes. Peu à peu, au cours du temps, cette mission pastorale a été attribuée à ceux qui recevaient le don de l'Esprit Saint, non pas comme une qualification ou un métier, mais comme la marque que la fonction qu'ils exerçaient dans l'Église n'était pas le fruit de l'organisation humaine, mais le fruit du don de Dieu. Ainsi, les évêques, les prêtres et les diacres, appelés par Dieu lui-même, ordonnés par l'imposition des mains et le don de l'Esprit Saint, participent de la mission pastorale de Jésus à l'égard de son Église et de sa mission pastorale à l'égard de l'humanité entière.
Cette participation requiert de leur part qu'ils soient donnés tout entier, sans réserve, au service qui leur est confié. Et nous devons reconnaître avec force que la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des prêtres, exercent cette mission dans le sens que Jésus leur a donné. Qu'il y en ait qui soient déficients et qui abusent de leur situation pour se servir du peuple plutôt que le servir, pour abuser de ceux qui leur sont confiés, est une grande douleur et une grande tristesse pour nous tous. Mais c'est aussi en contrepoint par rapport à l'immense majorité des prêtres qui exercent avec amour et désintéressement leur ministère. Ce ministère, son contenu nous est précisé par les lectures que nous venons d'entendre. Il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la parole de Dieu, non seulement à ceux qui l'ont déjà reçue, comme c'était le cas pour les Juifs au moment où se situe le récit des Actes des Apôtres, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, mais encore à tous ceux qui ne l'ont pas encore accueilli. Une parole qui est destinée à rejoindre les extrémités de la terre, ou pour reprendre le vocabulaire du pape François que nous connaissons bien, aller aux périphéries existentielles, c'est-à-dire rejoindre ceux qui sont loin de cette bonne nouvelle. C'est pourquoi ce ministère des prêtres doit toujours être marqué par l'élan missionnaire qui vise à rejoindre l'humanité dans sa plus grande dimension et qui ne se laisse jamais enfermer dans les limites actuelles connues du peuple déjà rassemblé. C'est une mission universelle, c'est une mission de rassemblement qui vise à mettre progressivement en œuvre la prophétie annoncée dès le Premier Testament et reprise par le livre de l'Apocalypse du rassemblement de tous les peuples, de toute culture, langue, tribu, nation, tous ceux qui peuplent la terre, qui l'ont peuplée et qui la peupleront, sont appelés à entrer dans cette relation de confiance avec le Père universel, avec le pasteur que Dieu nous a donné et avec ceux qu'il a envoyés pour rassembler le peuple nouveau. Cette espérance de la dimension universelle de l'annonce de la bonne nouvelle est une source d'une grande joie, comme nous le voyons dans le récit des Actes des Apôtres à chaque page. Chaque épisode est conclu comme par un refrain. Tout le monde était dans l'admiration, dans la joie, dans l'action de grâce, en voyant les prodiges, non pas de ce que les apôtres pouvaient faire, mais de ce que l'Esprit Saint faisait à travers leur présence et à travers leur action. C'est à cette action de grâce que nous sommes invités jour après jour, et spécialement dans notre célébration dominicale, nous réjouir que la parole de Dieu soit encore proclamée aujourd'hui, non seulement pour nous, ici et maintenant, mais au-delà des limites visibles de notre Église, à travers le monde entier, que cette parole puisse toucher les cœurs et rassembler le peuple que Dieu veut construire comme sa famille. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factore celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Celitum non factum, consubstantiare Patri, per quam omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, discendi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni hanerit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patri et Filio semper adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi. Frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Au service de 7 diocèses d'Île-de-France, Paris, Nanterre, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise, l'œuvre des vocations a pour mission de financer la formation des séminaristes et de susciter des vocations chez les jeunes. À l'occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, la quête de ce jour sera utilisée pour financer l'année de fondation spirituelle précédant leur entrée au séminaire des jeunes hommes de ces 7 diocèses. Elle sera aussi utilisée pour financer la pastorale des vocations, vocations sacerdotales et religieuses.
Il ne suffit pas de dire nous voulons des prêtres et des prêtres. Faut-il encore faire en sorte que par des gestes concrets, nous puissions aider à cette pastorale. Nous vous remercions donc de votre générosité et de vos prières. Faites donc un bon accueil à nos bénévoles si zélés. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, donne-nous de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblés devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pastor
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, vous trouverez à l'accueil cette semaine, aux heures de l'ouverture habituelle, un certain nombre de parutions ou de livres à votre disposition. Commençons d'abord, bien sûr, à tout honneur, tout seigneur, par l'exhortation apostolique post-synodale du pape François, Amoris Laetitia, que vous trouverez donc au prix de 4,50 €. C'est très intéressant d'avoir cette exhortation apostolique. Ensuite, quelques propos du cardinal Lustiger qui ont été retrouvés et mis sous forme de livre, Le don de la miséricorde. Vous pouvez aussi trouver donc cet ouvrage, Dans l'année de la miséricorde. Et puis, nous avons fait paraître sous forme de petits livrets les 3 conférences, un livret pour chacune, du chanoine Dupont-Fauville, du chanoine Delongeau et du père de Malherbe, les conférences d'avant qui ont été faites ces 3 dernières années. Vous pouvez aussi vous les procurer à l'accueil. Tout ça, c'est pour des modestes prix qui vont entre 4 et 7 €. Par ailleurs, le dimanche 24 avril, à 16 h, Monseigneur Thérouz, l'évêque éparchie de l'éparchie de la Sainte-Croix des Arméniens catholiques, viendra célébrer ici la divine liturgie. Enfin, un concert à la cathédrale Notre-Dame de Paris, mardi 26 avril à 20h30. Il s'agit de Bach, Handel, Mendelssohn. Vous pouvez prendre des places à l'accueil comme il se doit. Nous pouvons terminer notre prière avec notre archevêque en nous mettant debout. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Regina Celi.